Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de très très bonnes vacances. En tout cas, j'espère qu'elles démarrent très bien pour chacun d'entre vous. Et cette année, durant les mois de juillet et le mois d'août, je vais vous transmettre chaque semaine, dans le groupe privé bien évidemment, une vidéo au sujet d'une thématique touchant la reconversion professionnelle enseignante. Donc, sous chaque vidéo, vraiment, si vous le souhaitez, posez-moi vos questions donc dans les commentaires ou bien en message privé si c'est mieux pour vous. J'y répondrai, peut-être pas immédiatement parce qu'il y a certains jours voilà, où je ne travaillerai pas, mais vraiment ne vous gênez pas et vraiment posez vos questions. Je suis là pour y répondre et j'y répondrai quand je serai disponible. Voilà. Donc, nous allons commencer par la première vidéo durant laquelle je vais vous parler de la sécurité intérieure. Sécurité intérieure que l'on travaille énormément dans les accompagnements individuels que je vous propose et qui pour moi est fondamentale lorsqu'on souhaite se reconvertir. Donc ces petites vidéos, elles sont courtes, elles sont assez courtes, hein, je souhaite qu'elles soient juste de quelques minutes. Vous apporter un éclairage essentiel. Donc la sécurité intérieure. Euh, on pense souvent qu'une reconversion réussie, ça va être une reconversion où on va avoir euh, une idée, une idée de métier notamment, où on va avoir un projet qui va nous mener là où on souhaite. Alors oui, ça peut arriver que l'on ait immédiatement une idée de ce que l'on veut faire, mais en règle générale, ce que j'observe, c'est que les reconversions, pardon, les plus réussies, notamment dans le temps, hein, les conversions qui durent, pas juste je réussis à quitter l'éducation nationale. Ok, mais bon, au bout d'un an, 2 ans, ben, je me rends compte que je me suis un petit peu trompée dans le choix que j'ai fait. Voilà. Donc, les personnes qui réussissent leur reconversion ne sont pas forcément celles qui ont le meilleur projet initialement. Ce sont celles qui ont développé plutôt un sentiment, un fort sentiment de sécurité intérieure. Donc, qu'est-ce que j'entends par ce fort sentiment de sécurité intérieure? Eh bien, imaginez, vous avez envie de vous reconvertir parce que vous vous sentez très très mal dans votre métier d'enseignante. D'accord? La reconversion, en tant que telle, même si vous échouez au pire votre projet, il y a peu de risques que vous soyez mort. D'accord? Sauf que pour votre système nerveux, tout changement égale euh, le fait de se diriger vers une zone d'inconnu. Et pour le système nerveux, zone d'inconnu égale danger de mort. Donc lui, il va tout faire hein, pour que vous restiez dans votre métier actuel, en fait, et que vous n'en changiez pas. D'accord? Lui, sa priorité, c'est de vous garder en vie. Pas que vous soyez heureuse, que vous soyez joyeuse. Pas du tout. Raison pour laquelle de nombreux enseignants et enseignantes resteront profs en étant tristes, en ne se sentant pas à leur place, et bien, durant toute leur carrière. C'est tout à fait possible. Donc, changer de métier, quitter un environnement connu, perdre ses repères, tout cela est perçu par votre système nerveux comme étant une menace. Donc lui, il souhaite vous protéger de ça, en créant du doute, en vous faisant procrastiner, en vous permettant d'avoir certaines pensées, en fait, qui vont vous bloquer dans l'avancée de votre projet, en vous poussant à remettre aussi la décision à plus tard, une sorte de procrastination. Mais dans tous les cas, comprenez bien que ce n'est jamais un manque de courage. Ce n'est en général jamais un manque de motivation. Mais par contre, ça traduit bien une forte insécurité intérieure. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour cela que dans tous les accompagnements que je propose, ce passage par le travail de cette sécurité intérieure
est vraiment quelque chose que l'on prend le temps de faire à fond au début de l'accompagnement et durant tout l'accompagnement jusqu'à ce que votre projet soit créé. Et c'est comme ça que des personnes arrivent vraiment de façon sécure à s'autoriser à créer un projet vraiment qui leur correspond. Et elles arrivent ensuite à quitter le système quand c'est le meilleur moment pour elles, sans précipitation, sans stress, sans avoir ce doute de est-ce que je ne fais pas une bêtise en fait en quittant mon poste. Donc, développer cette sécurité intérieure, c'est aussi vous permettre de vous reconnecter à votre confiance en vous. D'accord? Vous reconnecter à vos besoins, à vos talents naturels, à vos compétences. Parce qu'à partir du moment, de toute façon, où vous allez vous sentir plus en sécurité avec vous-même, les décisions que vous allez prendre, vous les prendrez de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide en fait. Et vous n'allez plus agir sur le pilotage automatique, euh, vous n'allez plus agir contre vous. Et c'est de cette façon-là, en fait, que les personnes agissent lorsqu'elles sont en insécurité, lorsqu'elles sont sur le pilotage automatique, en mode survie, on peut dire également. Donc, voilà, vous vous écoutez et vous respectez. Et ça, c'est le plus important. Et c'est vraiment là, selon moi, que commencent les reconversions les plus sereines et les plus durables. Surtout qu'en tant qu'enseignant, enseignante, lorsque vous êtes passé par le système en général, vous ressortez de là, on en ressort toujours un petit peu chamboulé, parce que ça a touché énormément de choses en nous, d'accord? Le manque de reconnaissance, bon, je vais pas entrer dans les détails, mais c'est vrai que en général, il y a vraiment cette sensation d'être passé sous un rouleau compresseur lorsqu'on a été enseignant, enseignante au sein du système. Alors pour terminer, je vais vous poser cette question que je vous souhaite de vous poser, en tout cas que je vous invite à vous poser. Avez-vous aujourd'hui réellement besoin d'une nouvelle idée? Ou est-ce que vous n'auriez pas besoin plutôt de retrouver ce sentiment de sécurité, ce sentiment de confiance, ce sentiment de paix intérieure qui vous permettra de poser par la suite les actions les plus justes pour vous et pour votre projet? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.